Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 50e épisode de Chronique de voyage. J'arrive pas à croire que c'est déjà le 50e. C'était hier que j'enregistrais les premiers avec mon téléphone parce que j'avais envie de partager avec toi. Et là, je fais l'intro en direct de mon spot de montage préféré, mon hamac. Alors merci à toi qui écoute, merci à toi qui est là depuis le début, merci à toi qui vient d'arriver. Pour ce 50e épisode, j'avais envie d'en faire un petit peu particulier et de te donner la parole. Donc cet épisode, il est fait de tous les messages audio que j'ai reçus, où je demandais en fait aux personnes de me dire ce que le voyage représente pour elles. Donc pas mal de personnes ont joué le jeu, des personnes de tous horizons, qui voyagent plus ou moins souvent, de façon entièrement différente. Elles viennent toutes nous dire ce que c'est pour elles, un mot, une destination. Elles expliquent, elles te font limite des petits poèmes, tu verras, c'est chouette. J'ai vraiment adoré écouter tous ces messages, c'était vraiment beau, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que ça te plaît, un épisode comme ça ? Et puis si ça te fait réagir, que tu as envie de me partager toi aussi ce que le voyage représente pour toi, viens me dire. Que ce soit dans les commentaires, sur Instagram ou par mail. Et en attendant, je te laisse la parole et j'ai envie de vraiment remercier toutes les personnes qui vont jouer le jeu. Coucou, alors moi c'est Gwen Léo, j'ai une page Insta qui s'appelle Odyssepsy et du coup le voyage fait entièrement partie de ma vie, autant là actuellement parce que je suis expat au Guatemala, que dans mon métier vu que je me spécialise du coup dans l'accompagnement des personnes qui voyagent, donc nomades, expats, années de césure, backpacker. Moi j'ai commencé du coup il y a 5 ans en tant que backpacker et c'est justement en faisant une espèce de voyage autour du monde qui n'était pas prévu parce que pendant le Covid en plus, que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de voyager, à quel point il y a énormément de choses qui se passaient, à quel point on n'était pas forcément préparé pour ça. Pareil pour le retour, il y a énormément de choses qui se jouent. Donc, en revenant en France, j'ai ouvert mon cabinet en ligne et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes nomades. Maintenant, je me suis expatriée au Guatemala, parce qu'il se trouve que j'ai adopté des chiens là-bas et que j'aime bien l'endroit, ça me rappelle chez moi, La Réunion. Et je trouve ça aussi intéressant de voir la différence entre être backpacker et tout ce qui peut se passer en étant backpacker et être expat parce que c'est quand même une expérience totalement différente et il y a des choses quand même différentes qui se jouent. Donc voilà, j'adore le voyage, j'aime être à l'étranger et découvrir de nouvelles cultures et effectivement, c'est super important dans ma vie de manière générale. Nous sommes Laurence et Léna d'Éveil et Merveille et pour nous, le voyage représente la rencontre avec soi-même et les autres. Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 13 ans et pour moi le voyage c'est un moyen de s'ouvrir à la différence, au monde, découvrir d'autres choses, sortir de sa zone de confort, de son quotidien, juste observer, écouter et être là. Hola, soy Estefanía, soy de Argentina, tengo 34 años, viajo con mi pareja Esteban en un motorhome junto a nuestros 2 gatitos. Viajamos hace aproximadamente 3 años, estuvimos en ruta, sí, prácticamente ese mismo tiempo,
Tuvimos momentos en los que volvimos a ver a nuestra familia y continuamos viaje. Para nosotros viajar es expandirse, expandir tu personalidad, expandirse uno mismo, expandirse hacia el mundo. Es una cuestión muy liberadora, es hermoso. Para nosotros fue un estilo de vida durante mucho tiempo que descubrimos en ruta prácticamente, mientras viajábamos. No sabíamos cuando lo estábamos haciendo si nos iba a gustar o no, pero realmente nos fascinó y, y nada, recomendamos mucho a quienes estén pensando en hacerlo que lo prueben porque realmente es hermoso. Conoces gente maravillosa, lugares increíbles y bueno, si viajas acompañado, es el vínculo con esa persona por lo general se hace mucho más fuerte o no, todo lo contrario. Y a uno como persona creo que le da muchísimo crecimiento, aprendes nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas culturas. eh, Realmente es una libertad hermosa que todos deberían experimentar. Je te traduis le message précédent de mon amie Estéphie que j'ai rencontrée sur les routes au Brésil. Salut, moi c'est Estefania, je viens d'Argentine. J'ai 34 ans et je voyage en véhicule aménagé avec mon copain Esteban. Ça fait environ 3 ans que l'on voyage et on a quasiment toujours été sur la route depuis. Il y a seulement quelques moments où l'on rentrait voir la famille, on retournait ensuite voyager. Pour nous, voyager c'est grandir, c'est faire évoluer ta personnalité, grandir intérieurement, étendre tes relations sociales. C'est très libérateur, c'est beau. Et pour nous, c'était quelque chose de complètement nouveau que l'on a découvert sur la route. Quand on est parti, on ne savait pas si on allait aimer ce mode de vie nomade, mais ça nous fascinait. Et on recommande vraiment à ceux qui y pensent d'essayer, parce que c'est réellement beau. On rencontre des gens merveilleux, des lieux incroyables. Si tu voyages accompagné, ta relation va grandir ou, au contraire, s'arrêter. En tant qu'individu, je trouve que ça te fait vraiment grandir. Tu apprends de nouvelles choses, tu fais de nouvelles expériences, découvres de nouvelles cultures. C'est une liberté incroyable que l'on devrait tous expérimenter. Salut Alban, enchanté, ou tu me connais bien puisqu'on a travaillé ensemble quelques années à Lyon, dans une entreprise incroyable, mais vraie, mais qui nous a fait du tort aussi puisqu'on a connu les galères de l'assistance automobile. Moi, le voyage, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est surtout le Japon, où j'ai passé des moments incroyables. Le Japon, c'est vraiment un pays coup de cœur pour moi et j'aimerais en discuter avec toi dans ton émission. C'est Shibuya, la plus grande place de Tokyo, et le bar, le Gas Panic et le Elephant Café de Shibuya. Voilà, incroyable. Et puis le Népal aussi, où j'ai passé 2 voyages extraordinaires, le Gabon, et puis l'Australie, où j'ai passé 1 mois, les États-Unis 1 an et demi, l'Allemagne 2 mois, la Suisse où je suis passé un petit peu, l'Espagne où j'ai un peu voyagé. Enfin, j'ai fait des destinations assez classiques finalement, mais je suis allé aussi un peu en Angleterre et où est-ce que je suis passé encore? La Croatie, incroyable. Alors la Croatie, c'est vraiment à voir. La péninsule de Pula, le parc Privitsy Lake. Hello, hello. Pour moi, ce que représente le voyage, c'est simple, c'est la liberté, c'est la découverte d'une nouvelle culture, d'une nouvelle religion, c'est un nouveau monde en fait. Chaque voyage est totalement différent et je trouve que ça apporte une ouverture d'esprit. Voilà. Je pense que le mot vraiment que je cherche est ouverture d'esprit pour décrire les voyages. Je pense qu'il n'y a pas un autre moyen pour pour en ressortir grandir et pour apprendre et voir comment ça se passe dans le monde. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de travailler toute ma vie et d'en faire mon métier. Voilà. Et super anniversaire d'épisode et à bientôt. Le voyage pour moi, c'est la seule et unique façon d'être libre à 100%. C'est le seul moment où on n'attend rien de moi. Personne n'attend quoi que ce soit de moi en France. Je peux aller où je veux, quand je veux.
j'appartiens plus vraiment à un pays et j'appartiens pas non plus au pays que je visite. Je peux rencontrer des milliers de gens, je peux être la personne que je veux face à ces gens-là. Voilà, je trouve que c'est vraiment la seule et unique façon d'être libre. Bonjour, moi c'est Lily de Aventure de Lily au pluriel sur Instagram. Pour moi le voyage, je dirais en 2 mots, c'est déconnexion et découverte. Donc bonjour tout le monde, en premier lieu je me présente, je m'appelle Bernardo. Pour moi le voyage ce que c'est, Alban elle demandait pour dire en un mot, une phrase ou dans une seule chanson, en une citation, mais moi le voyage c'est bien plus que ça. D'ailleurs j'ai un petit avion qui survole sur moi pendant que je fais le vocal. Donc le voyage pour moi c'est vraiment quelque chose de la découverte de soi. Et puis apprendre avec le prochain, car notre vie dans cette société malheureusement est très avant tout fermée, chacun sur soi et chacun de son côté. Donc je trouve que le voyage permet de voir tout ce genre de choses un peu différentes, de différentes circonstances, des gens qui ont différentes façons de vivre la vie. Et donc je trouve que c'est un super bon apprentissage vis-à-vis ça. Coucou, j'ai trouvé ton concept super cool, donc j'avais envie aussi de répondre à ta question. Et pour moi, le voyage représente un peu une forme de liberté. C'est pouvoir aller à un endroit et mettre en pause un peu son quotidien, de gérer la maison, de travail, de gérer les personnes de la famille et juste profiter d'un moment. Et paradoxalement, je ne sais pas voyager toute seule aussi. Donc il y a une forme de liberté, mais accompagnée. Et j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi parce que je ne sais pas rester toute seule. Mais ouais, c'est pouvoir profiter d'un instant loin de son train-train habituel, quoi. Et c'est satisfaisant. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis la créatrice du podcast Avant j'étais prof, qui parle de reconversion professionnelle, et du blog voyage backtopack.fr, où je raconte mes aventures autour du globe. D'ailleurs, j'y ai récemment rédigé un article intitulé « Faut-il voyager pour se sentir vivant ?» Ça rejoint un peu la question que me pose Alban pour cet épisode 50. Pour moi, le voyage, c'est une manière de s'explorer à travers le monde. De voir comment on s'habitue à une culture différente de la nôtre, comment on réagit dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, comment on contourne la barrière de la langue, ou encore comment on se construit de nouvelles habitudes. C'est en voyageant que j'expérimente le plus, dans tous les domaines, que j'élargis ma zone de confort, que je savoure la liberté que m'offre mon passeport français, parce que c'est une réalité. Et c'est aussi en voyageant que je profite le mieux de l'instant présent, que je prends le temps de penser à ce qui compte vraiment pour moi, et que j'ai l'impression de pouvoir être qui je veux. Et mon petit doigt me dit que je ne suis pas la seule à écouter ce podcast et à ressentir ça. Hello everyone, my name is Marco and I'm from Italy. Traveling for me means many things. It's difficult to say something in just few words, but it means first of all to discover the beauty of our world, to know new stuff, to meet new people, to meet different cultures, different also food, different everything. It's traveling is like going out from the comfort zone, not staying always in the same place with the same people, doing always the same stuff. No, traveling is an amazing experience of life, because if it's true that we are just our memories, and traveling gives you memories, it means that gives you also a part of your life. So never stop traveling and explore the world. Je te traduis le message précédent de Marco, un Italien avec qui j'ai covoituré pour aller à un rassemblement Rainbow dans les Pyrénées. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marco, je viens d'Italie. Voyager, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est difficile de le résumer seulement en quelques mots. Mais tout d'abord, c'est découvrir la beauté de notre monde, découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes,
découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de la nourriture, découvrir de nouveaux tout. Voyager, c'est sortir de ta zone de confort, ne pas toujours rester au même endroit avec les mêmes personnes à faire toujours les mêmes choses. Voyager, c'est une expérience de vie incroyable, parce que si c'est vrai que nous ne sommes que nos souvenirs, voyager te donne de merveilleux souvenirs. Alors, ça veut dire que voyager te donne aussi une partie de ta vie. Alors n'arrête jamais de voyager et découvre le monde. Hello, c'est Soso pour Chronique de voyage. Aujourd'hui, je te partage ma vision du voyage. Pour moi, voyager, c'est s'émouvoir devant la beauté de la nature, infinie et vulnérable. C'est comprendre que tes épreuves avaient pour but de te guider jusqu'ici, à ce moment présent. C'est apprendre que c'est par les rencontres que finalement on s'en rencontre soi. Et c'est ressentir la gratitude d'être privilégié dans ce monde. Alors pour moi, voyager, c'est une expérience formidable que tout le monde ne peut pas faire. Et quand on voyage, on découvre un autre monde, une nouvelle culture. Quand on se déplace dans ces endroits, il y a plein de possibilités de se déplacer, comme par exemple le bateau, les scooters, les chameaux, la voiture, l'avion, plein d'autres. Et j'espère que ces aventures que je fais là avec mes parents, j'espère qu'on va en faire plus et peut-être qu'un jour j'en ferai toute seule. Alors pourquoi les voyages sont presque une raison de vivre pour moi? Tellement de choses à dire, je ne sais même plus par quoi commencer. Je sais pas, c'est un appel du plus profond de l'âme, j'avais presque envie de dire. L'émerveillement permanent, cette découverte de paysages, de différentes cultures. C'est, je pense, à mon sens, ce qui me rend le plus riche, vraiment au sens noble du terme. Et ça permet aussi dans nos vies à 100 à l'heure d'un peu se recentrer et de se rappeler aussi qu'on est tellement peu de choses à l'échelle du monde. Et quoi de mieux qu'à l'âge adulte de retrouver son émerveillement d'enfant en admirant des paysages. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est le voyage ? C'est pas quelque chose, le voyage, qui est réellement intégré en moi depuis mon plus jeune âge, même si quand j'étais petite avec mes parents, on voyageait beaucoup pendant les vacances, mais uniquement en France ou bien en Europe, surtout en Italie. C'est que depuis quelques années que le voyage est devenu une partie intégrante de ma vie, puisque il y a 4 ans, avec mon mari et nos filles, on est partis vivre à l'étranger. Et donc une première fois en Inde, et aujourd'hui on est allé s'installer au Maroc. Et une vie à l'étranger, ça amène beaucoup à aller explorer le pays et donc à voyager. Et pour moi, c'est devenu un peu l'indispensable pour pouvoir aller à la rencontre d'un territoire, d'un nouveau territoire, d'une nouvelle culture et des gens. Et finalement, c'est un exercice qui permet vraiment de développer pour moi des qualités humaines qui sont l'écoute, l'observation, la patience, l'humilité et puis un sens de l'adaptation pour trouver sa place. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça le voyage. C'est ouvrir les portes de soi, les ouvrir grandes, pour pouvoir accueillir un nouveau monde. Eh ben, merci Alban pour cette opportunité et à très bientôt.